de Dieu, il faut le faire avec son cœur, avec joie. Et Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles. Alors maman Bibi, elle a été toujours disponible pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons suivre son exemple. Et maman, soyez bénie. Et mon âme bénit l'Éternel. Soyez bénie. Bibi, elle est là, elle a toujours voulu faire la volonté de Dieu. Et nous aussi, l'église de la sémence, nous allons chanter un chant qui veut dire ta volonté. Que la volonté. Si nous nous sommes réunis cet après-midi, c'est pour faire sa volonté. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui nous réunit cet après-midi. Alors nous allons chanter Marie et le ta volonté. Travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Durant la marche de l'église, la vie de l'église, nous avons rencontré de haut et de bas. Et beaucoup de bien-aimés nous ont quittés. Maman Bibi est restée fidèle. D'abord à Dieu. Et deuxièmement, fidèle envers son église et loyal à son leader et à la vision de son leader. Et je dirais que Maman Bibi, c'est une chrétienne que tout homme de Dieu, tout pasteur aimerait avoir. Amen. Une femme, ce que j'apprécie beaucoup en elle, c'est l'esprit de prière. Quand je suis parti en Suisse le 27, je fais quelques jours là-bas. Je prêchais dans l'église des Africains, l'église de Blanc. J'ai insisté sur la prière. Amen. J'ai insisté sur la prière. Et j'ai senti que les Suisses étaient vraiment touchés. Cette femme n'aime pas seulement la prière. Ce que j'aime en elle, c'est que elle aime l'église. Amen. Amen. Pourquoi elle aime l'église? Parce qu'elle a trouvé dans l'église sa protection. Amen. Elle a connu des moments très très difficiles. Dans tous ces moments difficiles, lorsque l'église priait, le Seigneur le délivre. Elle serait déjà morte. Nous allons lui donner un petit moment pour remercier le Seigneur pour tout. Mais, crois-moi, c'est une femme de foi, une femme fidèle. 31 ans. Elle a manifesté la fidélité et la loyauté envers son leader. Amen. Elle mérite d'être honorée. Amen. 31 ans. Amen. D'être honoré. Nous avons des chrétiens. Lundi, il est à l'église B, mardi à l'église C, et mercredi à l'église à l'église 2, voilà. Et jeudi à l'église, ainsi de suite. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à toucher à leur bénédiction.
Parce que Dieu te bénit aussi là où il t'a placé. Et dans chacune des églises locales a une bénédiction spéciale. Si Dieu t'envoie dans une église quelconque, c'est qu'elle sait que tu seras béni au travers de cette église aussi. Amen. Je ne dis pas d'être membre de l'église d'un pasteur qui fait des aventures. Non. Amen. Mais quand tu es dans une église où tu sais que cet homme, c'est un homme de Dieu, alors demeurez. Cette femme, c'est une femme de Dieu, alors demeurez. Ne changez pas des églises, à moins que le Saint-Esprit vous dirige. Et quand le Saint-Esprit vous dirige, il y a la bénédiction. Mais si vous changez, parce que là-bas il y a beaucoup de monde, parce que là-bas il y a des miracles, et là vous risquez d'avoir des problèmes. Je vais vous dire quelque chose. Ça fait plus de 6 ans passés. Il y a une sœur qui est avec nous, mais qui nous avait quittés parce que les autres ont quitté l'église. Et lorsqu'elle était morte, sa copine a dit à une autre femme, je ne comprends pas pourquoi ma soeur avait quitté l'église de l'apôtre. Quand elle était à l'église la protégeait, l'église priait pour elle. Mais maintenant qu'elle a quitté l'église, elle est morte. Pourquoi elle a dit ça? Elle savait ce qu'elle disait, parce qu'elle était dans la sorcellerie. Cette sœur qui était morte, elle était ensorcelée par sa tante, dont la grande sœur de sa maman. Amen. Amen. Un bon pasteur, c'est un berger. Le berger protège ses brebis. Amen. 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 Et nous remercions Dieu pour la fidélité, la loyauté de Maman Bibi. Amen. Ça, c'est une bénédiction. D'avoir une telle chrétienne. Même quand elle voyage, elle a le cœur à l'église. Elle demande le rapport. Comment l'église se déroule. Elle n'aime pas absenter à l'église pour un rien. Il y a des chrétiens et les membres de l'église, on le voit rare. Pour un rien, il ne sera pas à l'église. Non, vous devez persévérer avec les autres. C'est dans la persévérance, dans l'engagement, qu'on voit la grâce de Dieu. Amen. Amen. Maman Bibi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'appelle l'évangéliste Mabouma pour témoigner, pour le témoignage de Maman Bibi, et puis à Maman diaconesse Betty Omombossi. 3 minutes s'il vous plaît. Alléluia! Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Quelqu'un qui est vivant, je le vois debout. La Bible dit, Jésus, lorsqu'il était mort, il était allongé. Est-ce que tu peux te mettre debout et commencer à acclamer pour le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Un évangéliste, lorsqu'il dit, les démons prennent le fuite. Un évangéliste, lorsqu'il vient, il te donne possession de ta bénédiction. Alléluia. La chose que je vais essayer de dire pour maman, parce que moi je l'appelle maman. Hein, c'est pas maman Bibi. Hein, chez nous, en Afrique, comme on nous a éduqués, on ne peut pas dire le nom de maman. C'est-à-dire, nous, quelle que soit la maman, on appelait simplement maman. Par respect. Mais aujourd'hui, par exemple, vous allez voir les jeunes, il va voir par exemple une personne plus âgée que lui, mais vous allez voir quand il va les saluer, ça va Patrick? Ça va Bertrand, ça va Bernard. Vous savez pourquoi? Cela ne vient pas que d'Afrique. Même dans la Bible, vous allez voir pour la révérence de Dieu. Comment je peux vous dire ça? Les Juifs n'osaient pas prononcer le nom de Dieu. Parce que dans le nom de Dieu, il y avait toute une histoire, il y avait toute une puissance, il y avait quelque chose qui s'est passé lorsqu'on prononçait le nom de Dieu. Lorsqu'on prononce même, c'est pourquoi vous verrez, avec le nom de Jésus, la Bible dit que tout genou, c'est-à-dire si tu comprends cette révérence, à chaque fois que tu diras le nom de Jésus, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des puissances
Bible dit, ils se soumettent. Ce soir, la chose que je vais vous montrer, c'est simplement le respect. Le respect. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est simplement au niveau du respect. Les gens ne savent plus, même lorsqu'il est président, il peut oser aller par exemple dans des écoles, aller dire des choses que si tu étais ou tu avais le moindre intelligence, tu ne peux pas les dire aux enfants. Le respect, comme je n'ai que 3 minutes, le respect, c'est simplement histoire de dire à quelqu'un, lorsqu'on respecte, on essaie de rester dans le cadre de choses que l'on te demande de faire. Lorsqu'on te dit, tu ne feras pas, je ne cherche pas à comprendre pourquoi. C'est le témoignage que je vais donner avec maman. C'est-à-dire, au début, peut-être, ce n'était pas le Patrick que vous voyez aujourd'hui. Il y avait peut-être d'autres choses qui s'étaient passées. Mais c'était une maman qui savait rester à sa place. Maman, restez à votre place. Ne soyez pas comme les mamans. Je ne sais pas, tu as 60 ans, mais tu te retrouves avec les jeunes qui ont par exemple 12 ans. Tu deviens aussi comme une adolescente de 12 ans. Alors que tu as 60 ans. Tu dois faire ton âge. Et c'est le témoignage que je peux donner de ma maman. C'est une maman qui sait rester à sa place. Et c'est pourquoi même on peut dire qu'on vient l'honorer aujourd'hui. Parce qu'elle est restée à sa place, à l'église, dans la prière. Je peux m'arrêter ici simplement pour te dire, si tu veux être honoré par Dieu, tu dois savoir tenir ta place. Tu dois être un Habakkuk. Tu dois vivre dans la place que Dieu t'a donnée. Que vous soyez deux. Mais la seule chose que toi tu dois savoir, que Dieu honore la fidélité de ceux qui croient en lui. Si aujourd'hui vous voyez Maman Bibi être honorée, c'est un message que Dieu veut te dire. Dans ta vie, le jour où le Seigneur viendra, à quelle place il peut venir te trouver? Tu seras où? Est-ce que tu seras en Christ ou tu seras dans le monde? Mais moi, la chose que je vais te dire, reste à ta place dans le Seigneur au nom de Jésus. C'est le témoignage que je peux donner de ma maman. C'est une maman qui est restée à sa place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je remercie d'abord mon papa pour cette honoration de Maman Bibi. Parce qu'il a avancé, il a vu. C'est mieux honorer quelqu'un quand il est encore vivant. C'est là aujourd'hui qu'on doit lui dire tout ce qu'il a fait. Pas attendre que la personne est partie, on parle de bien de lui, il n'attendra rien. Merci papa pour cette décision. Pour quelques mots, Maman Bibi, je ne peux pas témoigner parce que si je témoigne tout, ça sera toute la journée. Maman Bibi, je ne l'ai pas connu ici. Je l'ai connu depuis mon jeune âge, depuis le Congo. Du côté de ma mère, elle est ma grande sœur. Du côté de mon père, elle est ma belle-sœur. Donc c'est une femme dynamique, femme de feu, femme de foi, femme serviable, femme soumise. Maman Bibi remplit toutes les conditions, les qualités d'une femme. Alors, ce que je voulais signaler, ce qui m'avait touché beaucoup, moi j'étais catholique. Je ne savais pas le réveil, tout ça. Mais c'est cette maman-là, Maman Bibi, qui m'a fait quitter l'église catholique. Et les jours qu'elle m'a amené chez Papa Mongolo, elle était très attaquée. Jusqu'à ce qu'on voulait annuler le rendez-vous. Elle m'a dit non, ma petite sœur, on doit partir. Et c'est là qu'elle est partie. Papa, elle habitait encore à Olivet. Et c'est là qu'elle m'a présenté Papa à votre masse. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Je suis à Habakkuk, fidèle toujours à mon corps. Alléluia. Je n'allais pas connaître l'église des réveils. À part ça, elle a convaincu tout le monde dans ma famille. Mon mari, mes enfants, même mon mari qui ne voulait pas entendre parler de ça. Tout ça grâce à nous t'honorons à travers toi, nous élevons aussi notre Dieu. Amen.
Et longue vie encore. Alors nous allons se lever, nous allons chanter un, deux chants. Alors, je vais vous présenter un homme de Dieu que j'aime tant. Je remercie le Seigneur. Papa apôtre, je suis honoré. Et je vous remercie, maman apôtre. Merci. L'église communauté évangélique de Réveil, merci de m'avoir accepté. Amen. Et aujourd'hui, on fait d'une pierre deux coups. La journée des femmes battantes et aussi honorer aussi une personne, Maman Bibi, dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sentez mon émotion. Je veux parler que ce temps, que nous puissions nous souvenir que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est juste. Juste parce qu'il ne va pas se tromper pour t'attribuer quelque chose que tu ne mérites pas. Il est juste. Amen. Il est fidèle. Parce que ce qu'il promet, il le fait. Amen. Amen. Et dans ce travail que nous faisons, Dieu garantit la récompense. Voilà pourquoi je lis dans Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 24. Oh Seigneur, donne-moi aussi cette qualité de continuer encore de persévérer dans le corps en moi. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24 dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Wow. Alléluia. Quand il y a le bon cœur, il y a la détermination, il y a la force, il y a le courage, et tout ce qu'on fait, on fait bien parce que nous aimons ce que nous faisons. Amen. Amen. Alors, si on fait de bon cœur, cela veut dire qu'on est épargné des murmures. J'ai entendu quelque chose ici, selon le témoignage que maman Bibi, quand elle ne travaille pas avec des murmures. C'est parce qu'elle travaille de bon cœur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Quand on dit de mieux en mieux, mieux par rapport à bien, c'est plus que ça. Bien-aimés, travaillons pour le Seigneur. Amen. Et que votre travail ne sera pas vain. Amen. Elle a persévéré avec l'apôtre. Aujourd'hui, elle est honorée. Amen. Pourquoi pas demain toi? Amen. Alléluia. Amen. Ton tour viendra.
L'homme de Dieu a dit quand on honore, c'est parce qu'il y a des mérites derrière. Amen. Il faut mériter, il faut prouver, il faut démontrer par la constance, par la loyauté. Alléluia. Amen. Et je finis en disant, Proverbe 18, le verset 16, en disant, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Et nous devons honorer Maman Bibi afin que ce moment soit immortalisé dans sa vie pour ses petits-enfants, que ça soit un modèle, un exemple. Amen. Ah, ma grand-mère a servi. Elle a servi, mais elle a été honorée par le Seigneur. Voilà le cadeau qui lui a été offert. Et elle va se souvenir de ça. Ça va encore booster sa foi. Alléluia. Amen. Faisons de cadeaux. Honorons Maman Bibi. Parce que le Seigneur l'a honoré. Si Dieu ne mettrait pas au cœur de son serviteur, on n'allait pas être dans cette cérémonie. Amen. Maman Bibi a été honorée en qualité de chrétienne fidèle à Dieu et loyale à son leader. Nous lui décernons ce certificat pour servir de témoignage. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et nous allons inviter le serviteur de Dieu qui va donner à notre Maman Bibi le grand cadeau spirituel à Maman Bibi. C'est un jour de joie. Ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est quoi? Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous bénisse abondamment. Ces cadeaux que je te donne, c'est pour l'Église. Le soit pour toi, la parole de Dieu. Amen. Il est là pour ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ici, il y a un petit cadeau de l'apôtre et de maman apôtre. Amen. Pensez à donner un petit cadeau à Maman Bibi, vous pouvez passer maintenant. Pendant ce moment, le pasteur va donner un chant. Alléluia. Acclamons pour la gloire. Sakabari ya Baba. Alléluia. Protège ya Baba. Hier, aujourd'hui, il est le même. Chantons pour Jésus. Jésus,
je vous remercie. Si je suis là comme ça dans cette ville d'Orléans, grâce à papa apôtre Mongol. Avec mon diplôme d'infirmier de Kinshasa, ça ne marchait pas. Moi, je ne connaissais pas la dîme. C'est à lui que j'ai compris la signification des dîmes. Moi, je ne savais rien. Je vais prendre ma dîme. Comme j'ai beaucoup d'enfants, 8 enfants, ce n'est pas quelque chose de facilité. Je vais donner ma dîme. J'ai pris mon argent. Wow. Je n'ai pas calculé ceci, cela. Et puis tout d'un coup, lui, tous les jours, il faut faire une formation. Formation. Je dis, mais papa apôtre, pourquoi tout le temps me dit comme ça? Je ne comprends pas. Je vais aller quand même. Avec la grâce du Seigneur, j'avais des jeunes autour de moi. Ils étaient là de 20 ans, de 25 ans. Moi, une grande maman de 40 ans, 45 ans. Alors, je suis avec les petites filles là. Tout d'un coup, j'ai réussi. Les autres mamans qui me disaient qu'il ne faut pas faire des formations, tu ne vas pas réussir. Et moi, je les faisais à cachette avec Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous allez faire quelque chose, marchez avec Jésus-Christ. Marchez avec les hommes de Dieu que vous voyez. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas écouter les autres. Écoutez les hommes de Dieu. Moi, j'ai réussi. Mais voici là devant vous. Je vous porte tous dans mon cœur. Et les serviteurs de Dieu, il faut les porter dans votre cœur. Il ne faut pas vous éparpiller d'ici, de là. Vous perdez votre temps. Vous allez perdre votre vie pour rien. En tout cas, vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre présence ici dans ce lieu, dans notre église de la Réveil. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Merci Jésus. Alors, je vais inviter notre bien-aimée sœur Betty Pichou pour nous faire quelques annonces. Et puis j'inviterai aussi le pasteur José, un frère que j'aime beaucoup, qui a beaucoup apporté dans le corps du Christ aussi. Shalom, 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 shalom. Aujourd'hui, je ne peux être que dans la joie. Mais je remercie vraiment l'apôtre Mongol aussi pour cette initiative aussi, d'honorer notre maman Bibi, ainsi qui est là. J'entendais sa voix déjà depuis le ventre de ma mère. Déjà, elle a toujours été là avec nous. Et elle le sera encore. Donc on est vraiment très, très, très reconnaissant envers elle. Voilà, donc notre pontou préféré, celui de maman Bibi. Voilà. On est vraiment très, 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 très contents de ce moment. Et je suis vraiment contente de partager ça avec elle quand elle a encore envie. En fait, c'est vraiment une consécration pour nous aujourd'hui. En tout cas, au nom de toute la famille, je vous remercie tous d'être là. Amen. 2, 3, oui.